À quand la réorganisation des législatives nationales et provinciales dans la circonscription électorale de Massi-Manimba? Qu'est-ce qui justifie le report de ces élections? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Maître Germaine Katanga Mbongo, candidate aux législatives nationales et provinciales dans la circonscription de Massi-Manimba. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Initialement prévu le 28 avril 2024, après l'annulation et l'invalidation des suffrages de 7 candidats pour fraude électorale, corruption, vandalisme, violence et sabotage du matériel de la CENI lors des élections du 20 décembre 2023, les législatives nationales et provinciales dans la circonscription de Massi-Manimba ont été renvoyées au 12 juillet, puis renvoyées à une date ultérieure. Ces élections auront-elles lieu dans les délais? Quelles peuvent être les conséquences d'un nouveau report? Le débat au féminin en parle ce jour avec Maître Germaine Katanga Mbongo. Elle est candidate aux législatives nationales et provinciales dans la circonscription de Massi-Manimba. Bonjour madame et bienvenue dans ce studio. Bonjour, merci. Merci pour votre invitation. Nous sommes très contentes de parler de nos problèmes parce qu'on s'est dit à Massi-Manimba, nous ne savons plus rien. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ceux qui ont bloqué ou ceux qui nous ont mis dans cette situation tiennent compte de ces territoires? Ces élections auront finalement lieu quand? Parce que le 12, c'est dans quelques jours. Apparemment, le 12, c'est déjà passé. Il n'y aura plus élection le 12. En tout cas, pour la date du 12, là, c'était déjà expliqué. Il y a une délégation, les candidats qui sont descendus les semaines qui ont passé vers le siège de la CENI. On a parlé avec les SEN qui a reçu la délégation. Et il a promis à la délégation qu'il n'y aura plus élection le 12 parce que essayons un peu de voir pour qu'il y ait l'élection, on ne va pas seulement appeler les gens de venir commencer à voter. Il y a tout un processus à suivre. Or, à ce moment, rien n'est fait. Et selon le SEN, tel qu'il a dit à la délégation, les élections n'auront plus lieu le 12 juillet, mais à une date ultérieure qu'on ne connaît pas. Et cela est conditionné à quoi ou suite à quoi ces retards. Lui répondra à la délégation qu'il n'y a pas de moyens, faute de moyens. Attendons l'investiture du gouvernement. Madame, le gouvernement est là. Moi, j'ai pensé, à mon humble avis, que le problème des élections à Massi-Manimba et à Yakomba, parce que c'était librement suspendu. On a suspendu le résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a eu fraude, il y a eu tout ce que on a parlé sur ces dossiers. Or, ce n'était pas seulement dans les deux territoires. Ça s'est passé partout. Et même ici à Kinshasa. Bon, comme ils ont pris librement la décision d'annuler, moi je pensais que ça serait parmi les premiers dossiers, excusez-moi, que la première ministre trouverait devant sa table. Parce qu'il y a deux provinces où tout est statu quo, tout est arrêté. Et je vous dis, même le développement de ces deux provinces-là serait suspendu. Ni le gouverneur, moins encore le député, qui sont déjà élus, ne savent quoi faire. Alors, madame, qu'est-ce qui justifie finalement ce retard et le non-respect de toutes les étapes? On apprend que rien n'est fait jusque-là, pas de déploiement, pas de formation de tous les acteurs, de tous les intervenants dans ce processus électoral. C'est seulement les moyens qui manquent ou il y a autre chose, ou c'est la politique également derrière qui fait que l'on traîne les pas? Vous savez, madame, quand nous cherchons à parler comme ça, c'est justement pour ça, parce qu'on s'est dit, essayons un peu de parler par le voie des ondes. Peut-être on pourra nous répondre à cette question, parce que c'est ce que nous demandons. Nous sommes candidats. Pour aller aux élections, il y a beaucoup à faire, surtout la campagne. Nous avons fait la campagne comme tout le monde.
Et que vous êtes obligé de recommencer. De recommencer, même pas seulement recommencer, continuer, parce que nous sommes en train de continuer. Achever ce qu'on n'a pas achevé, convaincre ce qu'on n'a pas convaincu. Nous sommes en train d'aller tout ça. Ça veut dire que vous allez débourser encore de l'argent. De l'argent, de moyens physiques. Pour cette deuxième campagne que vous allez mener. Pour cette deuxième campagne que nous allons mener. Mais seulement on s'est dit, où est bloqué? Moi, je me dis, c'était simple. La CENI avait bloqué. On ne peut pas mettre de l'eau dans la bouche pour parler. Comme elle avait bloqué, c'est à elle de débloquer. Maintenant, quand elle dit, il n'y a pas de moyens, je me dis, pour organiser les élections à Masimanimba, il faut quoi? Que la CENI essaie un peu de budgétiser. Il faut combien et il faut quoi? Est-ce que le matériel qui avait été utilisé en décembre 2023 a été délocalisé? C'est la question que je me pose et c'est là où je vais venir. Quand j'ai demandé des moyens, je voulais arriver là-bas. Je me dis, c'est pas pour la première fois dans notre pays, en RDC, qu'on organise les élections. Et je crois que nous avons tous vu, c'était une seule fois qu'on avait acheté de machines neuves. Mais qu'est-ce qui manquerait? Il y a eu élection à Kinshasa, il y a eu élection dans le Bas-Congo, parce que dans le Congo central, pardon, parce que si on dit de dire que les machines, les anciennes machines qu'on avait utilisées, on dira à Massamouna, on avait brûlé 80 machines qui feraient déjà déficit. Alors, pourquoi ne pas prendre le machine qui était utilisé par exemple à Kinshasa, réinitialiser cela comme on l'avait fait, comme on a toujours l'habitude de le faire. Et puis organiser les élections. Parce que c'est toute une province qu'on est en train de laisser comme ça. C'est toute une province. Ce n'est même pas une province, maintenant c'est des provinces qu'on est en train de laisser comme ça, sans moyens. Parce que au mois de septembre déjà, il y aura la session budgétaire. On va discuter le budget national. Qu'est-ce que le Kwilu va amener? Quel budget? Parce que elle-même, la province, ne fonctionne pas. Elle va fonctionner comment? Elle va mener quel budget de combien de territoires? Donc, on dirait que dans cette session-là, Masimanimba serait exclu. Mais il y a déjà d'autres territoires qui siègent. Mais les autres territoires ne peuvent pas venir parler pour le compte de Masimanimba, madame. C'est vous qui connaissez très bien ce qui ne va pas chez vous à la maison. Ne demande pas à maître Germaine de venir ou d'aller quelque part pour commencer à parler de le besoin et tout de votre maison. Vous savez là où ça sointe. Vous savez là où vous mettez, là où aujourd'hui vous n'avez pas mis le balai et que demain il faut mettre le balai. C'est vous qui connaissez. Mais il y a beaucoup de voix qui se lèvent aujourd'hui pour exiger la tenue de ces élections avant l'élection des sénateurs et du gouverneur et du vice-gouverneur dans le Kwilu. Vous n'êtes pas entendu ou vous ne parlez pas suffisamment fort pour être entendu ou vous ne frappez pas aux bonnes portes? Madame, c'est ça le porte que nous cherchons. Quelle serait la bonne porte? Parce que la bonne porte, ce sont des élections. Et la CENI a dit à Masimanimba, à Yakomba, nous avons annulé. Mais moi, je me dis annulé. Or, les gens, les acteurs, les gens qui ont commis ce que la CENI a qualifié de l'infraction, mais ils sont sur les listes. On ne les a pas condamnés, on les a lavés. Alors, pourquoi on a freiné, on a annulé les élections? Pour quelle raison? Parce qu'elle-même elle-même qui est en train d'acquiser, elle acquise, elle acquitte. Et maintenant, elle ne tient pas compte de la population. Parce que nous ne parlons pas en termes de gens, nous parlons en termes de la population. Puisque vous parlez de ces personnes qui avaient été citées comme étant responsables de fraude électorale, vandalisme et tout ça, toutes ces personnes-là n'ont jamais été condamnées. Même elles pas. Ont été lavées. Elles ont juste perdu leur suffrage qui avait été annulé. Les agents de la CENI ont également été acquittés. Finalement, qu'est-ce qui a justifié
l'annulation des suffrages, l'annulation des élections. Des élections. Est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment d'épreuves? Est-ce qu'on n'a pas pris en compte toutes les vidéos que nous avons vues circuler sur les réseaux sociaux, accusant les uns et les autres d'être auteurs de cette fraude électorale? Est-ce que toutes les accusations qui ont été faites n'étaient tout simplement pas fondées? Moi, je dirais, je ne peux pas répondre à la place de la CENI, parce que c'est à elle de nous répondre. Mais vous n'avez pas posé ces questions à la CENI? Nous continuons à poser, parce que moi, je me dis, d'ailleurs, si c'était moi, à l'instant où nous parlons, j'allais porter plainte à la CENI. Parce que comment voulez-vous accuser quelqu'un et que vous-même, le preuve que vous avez vu, le preuve que vous soutenez, hein? Parce que quand tu dis que j'ai acquitté la personne, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens pour l'accuser. Et vous-même qui avez accusé la personne, mais quels sont les éléments sur lesquels la CENI s'est basée pour déjà annuler les suffrages? Mais ça, c'est justement, il faut demander à la CENI. Pourquoi il avait annulé? Vous avez dit qu'une délégation des candidats a rencontré la CENI. Oui. Elle n'a pas posé toutes ces questions à la CENI. On a posé toutes ces questions, madame. C'est un problème. Moi, je dis c'est un faux problème. Tout ça là, laver ou pas ces personnes, c'est à elles-mêmes de répondre de ces accusations. Mais nous, c'est que nous voulons. Nous voulons qu'il y ait des élections pour que notre province aille de l'avant, puisque notre province maintenant commence à parler en termes du développement, comme dans d'autres provinces. Maintenant, le train est déjà en marche. Il y a déjà un gouvernement qui est en place, qui est en train de fonctionner déjà. Il y a une assemblée qui est déjà, et il y a un bureau définitif de l'assemblée, sans les députés de Massimanimba. Il y a maintenant le Sénat. Nous parlons maintenant le Sénat. Et vous pensez que la présence des députés de Massimanimba aurait changé quelque chose à l'élection des membres du bureau définitif à l'Assemblée nationale? Non, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, n'en parlons même pas parce que c'est déjà dans les oubliettes. Maintenant, nous parlons maintenant à ce qui concerne les bureaux définitifs du Sénat. Mais moi, je me dis, comment on peut organiser ces élections? Parce qu'il y a 2 provinces qui sont absentes. Ne pensez-vous pas que dans les 2 provinces-là... 2 territoires ou 2 provinces? Non, 2 provinces. Parce qu'il n'y a pas eu élection au Sénat. Pensez-vous que dans les 2 provinces-là, il n'y aura pas des gens qui seront membres de bureau? Il n'y aura pas des gens qui aimeraient être dans le bureau définitif du Sénat? Et je me dis, on va élire le président ou le bureau définitif sur quelle base? Sur quelle base? Parce qu'il y a déficit. Il y a des... Mais est-ce que ces déficits-là touchent au quorum? Les déficits doivent... Madame, nous ne parlons pas en termes du quorum, nous parlons en termes de tout un pays. Il y a 2 absences. C'est comme dans le corps humain. Je peux avoir mon petit doigt là, qui est malade, mais ma tête va souffrir. J'aurai mal à la tête. Nous parlons de Congo, il y a 2 provinces qui sont malades. Vous estimez que cette situation de Massimanimba ne préoccupe pas un grand nombre de personnes ou les Congolais s'en foutent? Non, mais si seulement ça préoccupait. Qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait une élection? Qu'est-ce qui manque pour qu'on nous trouve une solution? Parce que nous, ce que nous voulons, qu'il y ait une solution. La solution, c'est quoi? Qu'il y ait tenu des élections. C'est ça. Si jamais ça touchait, si ça l'est touché, mais qu'il fasse quelque chose. J'ai dit tout à l'heure là. Moi, vraiment, madame, je pensais qu'on parlerait de l'investiture du gouvernement, comme je suis dans l'intérêt puisque je suis candidate, la première chose ou le premier dossier qui serait sur la table de la première ministre serait les élections de Massimanimba et Yakouma. Parce que les pays ne peuvent pas avancer sans pour autant laisser d'autres. Vous savez que dans la province du Koulou, par exemple, c'est le gouverneur intérimaire qui continue à fonctionner, qui continue à diriger. Mais il dirige sur quelle base? On a même interdit d'organiser les élections du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Donc, même les élus qui sont là ne savent pas sur quel pied danser. Il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer au moment où il y a tout un territoire, donc 8 députés, 8 personnes ne sont pas dedans, ne sont pas dans le jeu.
Et on a dit encore, il y aura les élections du Sénat que, une fois organiser les élections de Massimaniba. Madame, vraiment, je me dis, est-ce qu'on pouvait parler après l'investiture, hein, il fallait déjà penser à organiser les élections pour que le pays puisse commencer à aller mieux. Mais madame, on sait que les candidats gouverneurs ont déjà été enregistrés, 15 candidatures, et une trentaine pour les sénatoriales. Mais ces personnes attendent toutes, d'abord, l'installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, oui, qui est mise en veilleuse jusqu'à preuve du contraire. Preuve du contraire, oui. Et la pression que vous mettez, je vous ai posé la question de savoir, est-ce que vous êtes en train de mener des actions qu'il faut auprès des personnes qu'il faut, ou vous frappez aux mauvaises portes? En tout cas, madame, moi, j'ai cet argument de mauvaise porte, je mets ça d'abord de côté. Je me dis, si la bonne... Bon, vous êtes de la presse, vous connaissez de bonnes portes. Je crois que vous pouvez aussi nous aider à aller dans de bonnes portes. Parce que nous voulons... Vous avez vu la CENI qui vous a donné des réponses qui ne vous ont qui ne tiennent pas debout. Non. Est-ce que vous comptez voir le gouvernement, la première ministre, le ministre de l'Intérieur, aller parler avec eux pour qu'on puisse trouver finalement une solution à ce blocage? C'est ce que nous menons comme démarche, même pas seulement la première ministre ou le ministre de l'Intérieur, surtout le chef de l'État, lui qui est le garant de la nation, c'est à lui que nous sollicitons, c'est à lui que nous demandons plus de s'impliquer. Parce que ce pays n'ira pas de l'avant aussi longtemps qu'il y a encore des frustrations, aussi longtemps qu'il y a encore des gens qui ne sont pas contents. C'est comme on dit à Lingala, Batubazo Nyonga. Mais les gens vont continuer parce que je me dis, prenons l'exemple, j'ai parlé de la session, j'ai peur. D'ailleurs, c'est comme ça que dans notre pays, les choses ne marchent pas normalement. Puisque la session budgétaire, merci, et au mois de septembre normalement, les provinces devaient déjà à ces moments commencer déjà à faire leur budget. Commencer déjà Mais quel est le budget du Kwilu finalement? Mais on parlera du budget du Kwilu avec quels élus, quels députés, puisque ceux qui sont là, ils parleront, oui bien sûr, mais ils ne vont pas parler pour exclure les députés, les élus de Massimaniba. Mais même au niveau provincial, est-ce que la province est en mesure d'adopter un budget, d'élaborer et adopter un budget quand jusqu'à ce jour, c'est le bureau d'âge qui continue d'être là, voilà, qui a déjà épuisé son ordre du jour, il ne lui reste que l'organisation du bureau, des élections du bureau définitif pour passer à l'élection des gouverneurs, pour passer à l'élection des sénateurs. Mais c'est ça justement nous disons. Tout est bloqué. Les déblocages des élections de Massimaniba, madame, je crois, on ne fera plus de débat. Parce que une fois qu'on va organiser les élections à Massimaniba et à Yakoma, les choses vont aller comme dans les roulettes. Les choses vont aller de soi. Mais pour revenir en arrière, il était prévu notamment le déploiement des chefs des centres, des techniciens, tout ça du 29 mai au 3 juin, le déploiement des personnes formées du 4 au 8 juin, mais ce chronogramme n'a pas été déjà respecté. Ça veut dire que si élection doit y avoir, on doit recommencer. Parce que je reprends. Il fallait du 22 au 28 mai, devrait intervenir la formation des chefs des centres. Le déploiement des formateurs territoriaux devait avoir lieu le 24 mai. Et puis, il devait y avoir, comme je venais de le dire, le déploiement des chefs des centres de vote, des techniciens informatiques, des centres de vote, et le président de formation devrait intervenir du 29 mai au 3 juin. Et les membres du bureau de vote, leur déploiement devait être effectif du 4 au 8 juin. Ce chronogramme-là n'a pas été respecté. Rien n'est fait. On vous dit qu'il n'y a pas de moyens.
ça veut dire que ces élections risquent de ne pas avoir lieu avant septembre. Mais vous savez, madame, ils ont intérêt à organiser les élections avant septembre. Moi, je me dis, je suis contente d'être l'une des filles de Massi Manimba parce qu'à Massi, les gens cherchent toujours des solutions pacifiques. Ce n'est pas pour rien, nous sommes vraiment des hommes et des femmes intègres. Nous cherchons pacifiquement qu'il y ait les élections parce qu'il doit y avoir les élections. Mais est-ce que la liste des candidats est déjà affichée? La liste, pour la liste, pour tout, il n'y a pas un problème parce que les mêmes candidats sont là. On a enlevé les noms de personnes. Même nos frères et sœurs qui ont été cités là. Donc, personne n'est enlevé. Les listes sont là. Mais maintenant, moi, je me dis, c'est pourquoi, ça fait mal, madame, vous savez, quand on parle comme ça. Hein? Il fallait que cela vous arrive pour vous mettre dans nos peaux. Parce qu'on a les gens qui nous attendent. Nous avons de la base. Nous avons une base qui est là. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire à cette base qui va revoir les mêmes têtes qui avaient été citées comme fraudeurs, revenir à ces élections parce que Blanchi l'avait faute de preuves? Mais c'est ça maintenant, dans la difficulté dans laquelle la CENU nous met. D'abord, elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Je me demande comment un homme, tu te réveilles un matin, tu bloques tout. Parce que est-ce que c'est la faute de la CENI? Mais parce que c'est elle qui avait bloqué, c'est elle qui est passée à la télé, c'est elle qui a dit que nous annulons les élections de Massi Manimba et Yakoma. Ce n'était pas Maître Germain. C'était une décision précipitée à votre avis? Mais bien sûr, si on dit ça, c'est pour dire que c'était une décision non seulement précipitée, mais mal réfléchie. Parce qu'elle revient, elle dit... Elle n'a plus de preuves, elle lave les gens qu'il a accusés. Madame, voyez-vous pas qu'il y a une mauvaise foi quelque part? Parce que sur cette liste-là, il n'y avait pas que Massi Manimba et Yakoma. Il y avait Kinshasa, il y avait un peu plus partout. Mais tous ces gens-là, il y a même des gens qui ont été... Vous n'avez pas demandé à la CENI pourquoi ailleurs on n'avait pas annulé et que chez vous on a annulé. Pourquoi? C'était plus flagrant, il y avait plus de violence, il y avait plus de dégâts. Madame, quelle flagrance! Pensez-vous que ce qui s'est passé à Massi Manimba était pur que ce qui était passé à Kinshasa? Par exemple, nous donnons seulement cet exemple parce que c'est la capitale. Pensez-vous que c'était plus pur là-bas qu'ici? Non, au contraire. Bon, vous êtes de ceux-là qui pensent qu'il fallait écarter certaines personnes, certaines têtes qu'on ne voulait pas voir siéger? Peu importe, moi je ne parle pas des têtes. D'ailleurs, moi je ne sais même pas par quelle magie on les a cités. Nous avons vu tous circuler les vidéos, les ceci, je me dis... Mais vous étiez candidate. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire qu'il y a eu fraude ou pas? En tout cas, la fraude, moi, tout ce que j'ai vu, je palpais, parce que je suis avocate, je ne pousserai pas les accusations inutilement comme ça, sans preuve. Moi, j'ai vu les machines qu'on a brûlées à Massamouna, c'était du vrai, du concret. Vandalisme, ok. Oui, ok. Séquestration des agents de la CENI avec machine à voter, ça, on ne s'est pas confirmé. Les élections qui venaient de passer, mais c'est partout où il y avait eu... D'abord, c'est une élection qui a commencé très tard, pour la première fois, depuis qu'on a commencé ces histoires des élections. Hein? Les gens étaient impatients, ça finissait tard. Vous voyez, dans le noir, hein, on ne sait rien voir, on ne sait rien repérer. Mais seulement, ce qui était passé la journée comme... comme brûler les machines. Là, c'était au vu au su de tout le monde. Maman, la personne qui est en train de voler, Moutou Azoïba, quand quelqu'un a fait ses projets pour voler, il viendra vous dire au moins que vous soyez parmi ses associés. C'est pourquoi j'ai dit, là, c'est un faux débat, maman, qu'on ne nous amène pas sur ces terrains. Nous voulons les élections. Les terrains que nous allons marcher sur, c'est les terrains des élections. Qu'on nous dise plus ça. Parce qu'on a dit qu'ils ont volé. Et même nous ont montré les vidéos qu'ils ont mis encore en cause, maman. Que voulez-vous que nous disons? Qu'ils ne nous distrait pas. On n'a pas besoin de ça. Si réellement il y avait... ils ont fait tout ce qu'ils ont, bourrage, quoi. Pourquoi la CENI ne sanctionnerait pas ces gens-là?
Pourquoi elle n'a pas sanctionné? Mais ces agents ont été déférés devant la justice. Pour en fait, heureusement ou malheureusement, ils ont été acquittés. Pour être acquittés, maman. Moi, je me dis, jouer avec tout un peuple, ce n'est pas bon. Ça, c'est jouer avec le peuple de Masimanimba. Vous les accusez, vous les acquittez, mais en fait, nous dansons quoi? Nous faisons quoi, au juste? Mais qu'il plaise à ces gens qui ont bloqué, de débloquer la situation. Parce que les gens qui sont à Masimanimba, la base qui est restée là, n'est pas à minimiser. Vous savez que Masimanimba, c'est un territoire qui est plus dans l'agro-pastoral. Et la ville de Kinshasa, la première chose, c'est les produits vivriers que nous attendons. Même pas les mines que nous voyons même pas. Mais ce que nous voyons ici à Kinshasa, ce sont les pondous que nos frères et sœurs cultivent à Masimanimba. Ce sont des massangous, ce sont des foufous qui viennent de là. Alors, pourquoi qu'on a monté Mamabé jusque-là? Qu'est-ce qui manquerait? Les moyens qu'on nous dise, qu'on nous mette un budget. S'il faut faire une collecte de fonds, nous, les candidats, nous allons le faire. Si on voit que la République ne s'occupe pas de nous, on peut s'occuper aussi de nous. Qu'on nous dise, que la CENI nous dise de quel budget il est en train de parler, de quels moyens politiques ou techniques. De quels moyens la CENI est en train de nous dire qu'elle manque. Parce que si je dis les problèmes techniques, nous avons parlé de machines qu'on peut réinitialiser, comme on en a toujours l'habitude de les faire. Ici, ou bien s'il n'y a pas de moyens de déplacement, ici jusqu'à Massy, si le Transco fait 5 heures de route, et la Jeep de la CENI ferait combien? Des belles Jeeps qu'ils ont là. On ne peut pas déployer les machines qui venaient du Congo central ou qui sont à Kinshasa. Mais il y a d'autres territoires. Il y a d'autres territoires dans le Kwilu où les élections ont lieu. Il y a d'autres territoires dans le Kwilu où il y a eu les élections. On ne peut pas prendre des machines là, venir initialiser ça et puis mettre ça aux portées de la population de Masimanimba pour organiser une élection. S'il s'agissait de quoi? Des moyens politiques, parce qu'eux-mêmes sont politiques. Mais qu'ils débloquent, qu'ils aillent frapper là où nous parlons aux bonnes portes, mais seulement qu'ils ne continuent pas à traumatiser la population de Masimanimba. Parce que la population commence à en avoir marre. Il y a quelques élus qui avaient voulu que leur mandat soit prolongé, comme ça a été le cas pour Rutshuru et Maïndombe. Ça a été refusé. Ça ne se fera pas. Ça a été refusé. Ça va se prolonger. Pourquoi? Ça va se prolonger. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui étaient là, qui ne le seront même plus. Alors, on va prolonger votre mandat. On ne vous a pas élu. C'est pourquoi nous voulons qu'on puisse organiser. Parce qu'on ne peut même pas coopter les gens. Moins encore, nommer ou prendre seulement les résultats qu'on a tripotés déjà. Les résultats tripotés, vous venez, vous dites que non. Maintenant, on prend... On reproclame seulement les élections passées. Non. Ça, c'est jouer avec tout un peuple. Et si la population réalisait les mêmes personnes qui avaient été accusées de fraude? Peu importe. Tout ce que nous voulons, qu'il y ait des élections à Masimanimba. Ces élections-là ne seront pas contestées? Qui vous dit que ces gens-là ne sont pas aimés? Ou ils sont seulement aimés? Nous, ce que nous voulons, pour qu'ils s'acquittent, ils doivent, les gens qui ont bloqué, elle doit, la CENI, organiser les élections. C'est tout ce que nous voulons. Mais vous ne voyez pas que la patience, quand quelqu'un perd patience, il peut recourir aux moyens plus purs. C'est ce qu'on veut. Pour qu'on dise qu'à Masimanimba, voilà ce que les gens de Masimanimba et de Yakoma ont fait. Non, nous aimons ces pays. Nous voulons le développement de ces pays. Nous voulons travailler. Vous vous sentez exclu? Nous nous sentons exclus, madame. Qu'est-ce que vous allez dire? Il y a eu des bureaux définitifs de l'Assemblée. Personne du Kwilu. Vous ne sentirez pas exclu? Il y a maintenant les élections qui vont venir, qui pointent déjà à l'horizon de bureau définitif du Sénat. Qu'est-ce que vous allez dire? Parce que vous n'avez pas vos représentants dedans. Les élections se feront sur quelle base? Et qui vont représenter les Kwilu?
Vous ne voyez pas qu'on se sent vraiment exclu? Et c'est là pour débloquer cette situation. Il faut amener les gens à commencer à parler. Non, il faut être de mauvaise foi. Hein? Il faut être de mauvaise foi pour faire des choses pareilles. Vous êtes-vous constitué en collectif pour mener toutes ces actions, pour pousser le gouvernement à débloquer les fonds nécessaires à l'organisation de ces élections, pour pousser la CENI à former les intervenants qui doivent faciliter le bon déroulement de ces élections? Oui, il y a des collectifs par-ci, par-là, de candidats qui amènent des actions. Pourquoi vous le faites séparément? Vous ne pouvez pas créer un seul collectif qui vous réunit tous? On ne le fait pas séparément. Il y a des gens, il y a une organisation. Parce que les problèmes, c'est quoi? Ça, c'est plus à la société civile, parce que ça touche directement la base. Nous avons vu la société civile organiser des marches, multiplier des déclarations. C'est ce que j'ai dit. C'est plus l'affaire de la société civile. Puisque nous sommes politiques. Quand on parlerait du développement, c'est la société civile qui va se pointer. Or, c'est elle qui doit être vraiment, qui doit monter au créneau. Et jusque-là, la société civile, nous avons vu dernièrement la société civile de Masimanimba et de Yakoma en train d'aller faire le sitting au niveau de la CENI pour justement demander à ce qu'on puisse débloquer. Et je me dis, ces gens-là ont des cœurs. Hein? Comment tout ce que ces gens-là sont en train de faire là? Et les gens sont muets. Ils attendent, je me dis, je ne sais quoi. Mais s'il faut parler, en cœur de maman, de femme, on ne parle pas de femmes parce que, surtout chez nous en RDC, une femme, même si elle est bébé, tu viens d'accoucher ton bébé fille, tu diras, ah, maman Langaï, nous sommes plus des mamans que des femmes. En cœur de maman, je demanderai vraiment à ces gens qui ont bloqué de débloquer. Parce qu'il y a un peuple qui est là, qui a besoin que sa voix puisse être attendue, qui a des besoins, qui a des droits, qui a beaucoup de choses qu'il veut faire, mais faute de représentants, il ne sait pas par où commencer. Alors, soyons humains. Soyons humains, parce que ça, c'est inhumain. Vous êtes prêt à aller jusqu'où pour maintenir la pression, vous, candidats? Nous sommes prêts à aller jusqu'au déroulement des élections, jusqu'à la réorganisation des élections. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que nous sommes là pour ces pays. Nous voulons... Nous avons des exemples malheureux dans ces pays. Hein. Surtout, je prends le pillage de 93. Vous voyez là où a mis notre pays? C'est 92 le pillage. 92. Vous voyez là où nous en sommes? C'est à cause de ça. Il y a eu, on regardait on avait des entreprises ici à Kinshasa, surtout General Motors. Quand je vois le marché de la liberté, je me souviens encore toute petite, bien que les images soient un peu floues, mais je reconnais des images quand il y avait cette société qui montait de véhicules, ça faisait la fierté. Parce on avait éliminé le chômage. Maintenant, par défaut de piller, voilà, nous recommençons encore notre vie sociale. Alors, ce sont des choses à éviter pour ces pays. Nous aimons ces pays. Et même si nous voulons aller représenter les peuples, c'est justement pour parler du développement de notre pays. C'est pourquoi j'ai dit, le territoire de Masimanimba est vraiment c'est un territoire stratégique. Donc, parce que de lui, les produits agricoles acheminent à temps et à contre-temps à Kinshasa. Nous avons besoin d'organiser ce territoire-là. C'est la porte d'entrée de la province du Kouelo. Et elle est plus proche de la capitale. Donc, elle a tous les atouts pour contribuer au développement de notre pays. Alors, vraiment qu'on fasse tout, qu'on puisse débloquer, qu'on essaie ici
ces politiques qu'on essaie un peu d'aller frapper, là où la CENI peut frapper, si c'est technique, que la CENI puisse revoir un peu ce qu'il a déjà, parce qu'avec Massima Nimba, les distances que nous avons de Kinshasa ici, on peut organiser les élections, même avec un petit moyen. C'est pourquoi moi, j'ai préféré d'ailleurs qu'on puisse nous dire le budget pour organiser les élections, réorganiser les élections à Massima Nimba. Ça coûterait combien? Qui va aller au-delà de notre grand pays qu'on a toujours dit, scandale géologique, nous avons des mines, nous avons tout. Je ne pense pas que le budget là va peser sur la République pour réorganiser les élections à Massima Nimba et à Yakoma. Et vous, candidat, est-ce que ça pèse sur vous que de participer à nouveau à ces élections? Qu'est-ce que vous allez refaire 2 fois? Payer les témoins, imprimer les calicots, imprimer les affiches? Oui, pour les candidats, c'est normal. Ça, ce sont des conséquences de... Mais est-ce que ça pèse vraiment sur vous? Ça va peser toujours, même si c'était de bonnes élections, comme c'était la première fois. Ça a toujours pesé et ça continue à peser. Là, ce sont des points personnels. Nous ne pouvons pas vraiment entrer dans le personnel. Nous voulons représenter tout un peuple, tout un territoire. Nous voulons que ça puisse nous peser ou pas, mais plutôt que nous soyons là. Qu'on nous donne la chance d'organiser notre peuple, de faire en sorte que le peuple-là puisse venir avec sa petite pierre au développement de notre pays. Parce que là, il ne sait pas canaliser ses efforts. Or, il pourra canaliser ses efforts à partir de ses représentants qui ne sont pas là, partout. Et comment cette population a réagi à l'annonce de l'acquittement des agents de la CENI et, comment on peut dire, la situation des candidats également qui n'ont pas été poursuivis. On avait vu juste quelques-uns qui avaient été convoqués au parquet près la cour de cassation et puis la cour constitutionnelle. Et puis après, plus rien. Mais comment a réagi la population? Non, je vous dis, partout ailleurs, ça doit toujours scandaliser les gens. Parce qu'eux ne savaient pas. La population ne savait même pas qu'on allait arrêter les gens. La CENI elle-même, elle est venue avec je ne sais pas, excusez-moi, je voulais utiliser un terme qui ne serait pas bon. J'ai dit, elle est venue avec son histoire d'arrestation. Mais il n'y a pas eu clameur? Madame, vous êtes avocate, il n'y a pas eu clameur publique avec tout ce qu'on a vu. C'était le jour des élections, c'était des vidéos qui tombaient de partout. Vous savez, des gens qui arrêtaient, on a machine, yango, tokagi na mutuka. On a même dit qu'il y avait certains candidats qui votaient dans leur maison, dans leur véhicule. Dans leur véhicule. Le vol d'abord, c'est une infraction. Même un bébé, quand tu lui dis, je viens d'arrêter un voleur, la première chose à faire, c'est acclamer. C'est bien. Parce qu'on vous dit que Germaine que vous voyez tout le temps, qui vient tout le temps vous parler, elle est une voleuse. Mais vous ne voyez pas que les gens vont s'apaiser. Mais, par après, on voit les mêmes personnes qu'on a accusées, on les a lavées. Par quelle magie? Nous ne savons pas. Parce que même le procédure de leur arrestation, nous ne savons pas. Nous, on nous a dit seulement, on les a arrêtés. Pourquoi? Pour avoir fait ça. Et les mêmes personnes qui parlaient de l'arrestation viennent encore nous parler de l'acquittement. Là, nous aussi, on s'était et on les regarde. Et tout ce que nous... S'ils n'avaient pas annulé les élections, on n'allait pas être là pour parler de ça. Parce qu'on ne pouvait pas parler de ces dossiers. On ne sait même pas. Qu'est-ce qui a fait que Bakanga Bango? Qu'est-ce qui a fait que Bab libérer Bango? C'est la personne qui les a arrêtés et les a lavés, elle-même connaît. Mais comme ils ont annulé, d'ailleurs moi j'ai dit, cette arrestation madame, vraiment vous êtes de la presse, c'est un faux débat. Parce que si on commence à dire comme ça là, même s'il y avait quelqu'un du Sénat ici, alors c'est un faux débat, il ne faut même pas en parler. Nous, ce qui nous touche, parce qu'ils ont annulé les élections. S'ils n'avaient pas annulé les élections, on n'allait pas parler de ça. On allait les laisser. Aujourd'hui, vous demandez à la CENI
de prendre quelles dispositions quand les élections seront réorganisées pour éviter qu'on retombe dans les mêmes problèmes rencontrés lors des élections du 20. Mais vous savez, quand elle est arrivée à parler quand elle est arrivée à accuser, donc il a su pourquoi, comment elle est arrivée là. Donc certainement, cette fois-ci, pour qu'il n'y ait pas protestation, pour qu'il n'y ait pas encore les scènes que nous avons vécues, de brûler les machines, de saboter le centre, la CENI, je crois, a pris les précautions. Donc, elle doit prendre des précautions. Sinon, ça va commencer là-bas et ça finirait loin. Les précautions, lesquelles? Parce que vous avez également vos témoins. Est-ce que vous allez mieux former vos témoins, mettre plus de témoins? Bien Comment vous allez travailler pour que cette fois, on ait des élections crédibles? Voilà. Moi, je crois là, c'est une bonne chose, c'est une bonne question. Moi, je dirais à la CENI, parce que je suis optimiste, je sais qu'il y aura les élections. Et cette fois-ci, maintenant, nous demandons à la CENI. Puisque si nous arrivons là, c'est parce qu'il y a eu un problème. Quand on a un problème, c'est qu'on sait détecter les problèmes. Pourquoi on est arrivé à ça? Moi, je pense que cette fois-ci, par exemple, pour les cas des témoins aussi, il y avait des témoins incontrôlés. D'abord, on a donné un petit nombre de macarons pour le témoin. On vient donner ça à la veille. La veille, quelle heure? 23h. Les élections, c'est demain matin. On donne aux partis, il y a combien de regroupements? Il y a combien de partis? Il y a combien de candidats? Donc, par exemple, chez moi, à Massimanimba, dans la députation provinciale, nous avons 8, ne parlons pas des nationales parce que c'est seulement 5 personnes, on peut contrôler. Nous avons 8 candidats. Donc 8 par liste, puisqu'il nous faut 8 députés provinciaux. Nous avons 8 personnes. Déjà, ça fait un problème, puisqu'il y a un grand nombre. Si nous prenons les DD suppléants, nous serons en combien? Et maintenant, combien de partis politiques dans des regroupements? Combien de regroupements? Or, cette politique de privilèges, voilà. Nous avons toujours la mentalité de privilégier les uns au détriment des autres. Et c'est ça qui crée des frustrations. La CENI doit corriger tout ça. Avec des macarons comme ça, vous dites, comme Germaine Katanga parle bien, où sont vos témoins? Toi, tu prends 1000 cartes pour tes témoins. Mais qui dit que le témoin de l'autre candidat n'est pas utile? Il faut enlever cette politique de privilèges. Privilégier les uns, au détriment des autres. C'est ce qui était dans les élections passées, pour le témoin. Il y a des partis qui se retrouvent avec des macarons et d'autres avec 20. Parce que si tu as des macarons, donc tu as droit à des témoins dans le centre. Et ceux qui en ont 20 ont droit aux 20 personnes dedans. Vous ne voyez pas que c'est déséquilibré? Et les deux là vont accepter? Non. Il faut aller à temps pour donner les macarons. Donner à tout le monde le temps de former ces témoins. Parce qu'on dira que la CENI n'a pas le moyen de former les témoins. Mais pourquoi vous ne les formez pas maintenant? Maintenant qu'il y a eu des problèmes, mais attention, nous allons les former maintenant. Puisque même ceux qui étaient passés, ils étaient déjà formés. Ils étaient formés. Nous les formerons maintenant pour qu'il y ait les élections quand? La date des élections, c'est pour quand? Et c'est pourquoi, dans tout ce que nous disons, si la CENI commençait à nous donner une date fixe des élections, parce que les élections, c'est tout, tout depuis le début jusqu'à la formation des uns et des autres. Tout le processus. Tout le processus jusqu'à la fin. Si nous donnait un calendrier, voilà, un bon calendrier, où il dit à chaque regroupement
de former, comme il avait dit la fois passée, de prendre en charge les témoins. Chaque regroupement avait pris en charge ses témoins. Maintenant, de former à mieux ces témoins, les témoins. Mais le problème, ce n'est pas la formation des témoins. Le problème, c'est à la distribution des macarons, des représentations. Dans le centre, il y a des candidats privilégiés. Et ça, vous voulez que la CENI corrige? Il doit corriger. Là, vraiment, c'est une obligation. Il doit corriger. Sinon, nous allons retomber toujours aux mêmes erreurs. Et je pense que il y a un chef qui est suprême, qui est en train de nous voir aussi. Hein, et ça va retomber. Hein, il y aura des retombées après qui seraient malheureuses. Merci beaucoup, Madame Germaine Bongo. Je rappelle que vous êtes candidate députée nationale et provinciale dans la circonscription de Massi-Manimba, circonscription qui attend de la CENI la communication de la nouvelle date de l'organisation des élections, qui attend également de la CENI la communication du budget pour l'organisation des élections, parce que la CENI dit qu'il n'y a pas de moyens. C'est en cela que l'on peut résumer votre communication. Vous attendez la date des élections. Vous attendez que la CENI vous dise combien il lui faut pour organiser ces élections, mais vous attendez également la correction de ce qui a été décrié lors des élections du 20 décembre pour que les élections qui seront réorganisées se passent dans les conditions les meilleures. La province est bloquée, l'Assemblée provinciale ne sait pas fonctionner, on ne sait pas élire le gouverneur, on ne sait pas élire les sénateurs, on ne sait pas avoir un budget pour la province, et vous lancez ce cri aux autorités nationales pour qu'une solution soit trouvée et que l'on puisse tout mettre en œuvre pour que les élections soient organisées dans la circonscription de Massi-Manimba et Yakoma avant le mois de septembre. C'était un plaisir de vous avoir dans ce studio. Merci à Isabelle Mwengo qui nous a aidés dans la préparation. Merci à toute l'équipe technique qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Jacques Ndinga, Patrick Mungongo, Pascal Kalambay. Merci également à Miguel Mena qui a coordonné. Merci surtout à vous, fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM. N'oubliez pas le rendez-vous. C'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est le dimanche après le journal de 19h. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir pour un nouveau numéro du débat au féminin, si Dieu nous prête vie. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. À quand la réorganisation des législatives nationales et provinciales dans la circonscription électorale de Massi-Manimba? Qu'est-ce qui justifie le report de ces élections? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Maître Germaine Katanga Mbongo, candidate aux législatives nationales et provinciales dans la circonscription de Massi-Manimba. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.